Voici 5 paramètres de votre iPhone que vous devez désactiver dès maintenant. Que vous veniez d'acheter un nouvel iPhone ou que vous l'utilisiez depuis un certain temps, je recommande à tout le monde de passer en revue ces réglages. Mais avant, pensez à vous abonner pour ne rien rater. La première chose à faire est d'ouvrir l'application Réglages. Nous allons y rester pendant tout le processus en explorant différents menus. Faites défiler vers le bas et allez dans Confidentialité et sécurité, qui est l'une des sections principales à vérifier. Appuyez dessus, puis faites défiler jusqu'en bas pour trouver l'option Analyse et amélioration. En appuyant dessus, vous verrez peut-être que tous ces paramètres sont activés ou désactivés. Je vous recommande de désactiver chaque option. Par exemple, désactiver Partager les analyses iPhone et données d'analyse. Ces paramètres permettent de partager des rapports sur votre utilisation personnelle de l'iPhone avec Apple. En les désactivant, vous empêchez le partage de ces informations. Désactivez également Partager les analyses iCloud, améliorer les fonctionnalités vocales assistées, et toutes les autres options similaires. Si vous souhaitez partager vos données personnelles avec Apple, vous pouvez laisser ces paramètres activés, mais personnellement, je les garde toujours désactivés pour que mes données et l'utilisation de mon iPhone restent privées et uniquement pour moi. Une autre chose, appuyez sur Publicité Apple. Le but est de s'assurer qu'Apple ne partage pas mes données avec les annonceurs, afin qu'ils ne puissent pas me suivre et suivre mon utilisation de l'iPhone pour me vendre des publicités mieux ciblées. Vous verrez ici si l'option Annonce personnalisée est activée. Je recommande de désactiver cette option, car dans l'ère de la publicité d'Apple, Google, Facebook et autres, nous sommes déjà suffisamment exposés à la publicité. Personnellement, je préfère ne pas partager mes données d'utilisation de l'iPhone avec les annonceurs. Faisons d'autres ajustements pour protéger votre vie privée. Appuyez de nouveau sur Confidentialité et sécurité, puis tout en haut, allez dans Services de localisation. Certaines de ces applications demandent l'accès à votre localisation pour diverses raisons qui n'ont souvent pas de sens. Par exemple, Instagram, je n'ai pas besoin qu'Instagram ou Meta connaissent ma localisation à tout moment. Je peux choisir de taguer un lieu sur une photo ou un post, mais j'ai réglé cela sur Jamais. Passez en revue toute la liste des applications et changez le paramètre en Jamais ou pendant l'utilisation de l'app pour celles qui n'ont pas besoin de connaître votre position en permanence. Je vous déconseille d'autoriser l'accès constant à votre localisation. Tout en bas, appuyez sur Service Système. Vous verrez une icône en forme de flèche de boussole de couleur violette, indiquant que l'emplacement utilisateur a été utilisé récemment, et une flèche grise qui montre que l'emplacement a été utilisé dans les dernières 24 heures. Sur beaucoup de ces services, vous pouvez voir des options comme définition du fuseau horaire, étalonnage des placements, partager ma position. Je vous recommande de désactiver la plupart de ces options. Par exemple, vous pouvez laisser activer l'option Localiser mon iPhone si vous l'utilisez, ou Recherche de réseau cellulaire pour améliorer la qualité du signal où que vous soyez. Cependant, pour les autres options, il est préférable de les désactiver afin de limiter la collecte de données liées à votre localisation. Autre paramètre à désactiver est lieux importants. En activant cette option, votre iPhone suivra les endroits que vous fréquentez régulièrement et enregistrera ces informations sur votre téléphone, pouvant potentiellement les partager avec d'autres applications ou Apple. Si cette fonctionnalité est activée, je vous recommande vivement de la désactiver complètement. N'oubliez pas de cliquer sur Effacer l'historique pour supprimer toutes les anciennes données enregistrées. Nous avons maintenant couvert plusieurs paramètres pour assurer la confidentialité de vos données, mais il est également important de protéger votre historique de navigation et votre utilisation du web. Revenons donc dans les paramètres, puis allez dans Applications tout en bas. Faites défiler jusqu'à Safari, ou Google Chrome si vous l'utilisez, et ouvrez-le. Dans les options de confidentialité et sécurité, voici ce que je recommande. Empêchez le suivi intersite, activez cette option pour empêcher les sites web de suivre vos activités entre différentes pages. Masquez l'adresse IP, cela permet de cacher votre adresse IP des trackers. Alerte si site web frauduleux, laissez cette option activée pour être averti des sites potentiellement dangereux. Ces paramètres permettent de réduire le partage de vos informations personnelles, cookies et données de navigation avec des sites web, notamment pour des publicités ciblées. Par exemple, si vous cherchez une poupée sur Google et puis la même poupée apparaît en publicité sur Facebook, c'est souvent à cause du suivi entre sites. En activant Empêcher le suivi intersite, vous bloquez ce type de suivi. Il existe plusieurs fonctionnalités qui, une fois activées, peuvent rapidement épuiser la batterie de votre iPhone. Voici quelques conseils. Allez dans Général puis Actualiser en arrière-plan. Cette option permet aux applications de continuer à utiliser des données et de mettre à jour leur contenu même quand elles ne sont pas utilisées. Cela peut non seulement nuire à la confidentialité, mais aussi épuiser votre batterie.
Je recommande de désactiver cette option, ou de la limiter aux applications qui en ont vraiment besoin. Revenez dans les applications et faites défiler jusqu'à Mail, puis allez dans Compte. Dans Nouvelles données, vous verrez les options Push et Récupérer. Lorsque Push est activé, vos emails sont envoyés directement sur votre téléphone, ce qui utilise beaucoup de batterie. Si vous le laissez activé, votre téléphone cherche à récupérer les emails automatiquement à intervalles réguliers. Je vous conseille de désactiver Push et de choisir Manuel pour la récupération des emails. De cette façon, vous contrôlez quand l'application cherche de nouveaux emails, ce qui réduit l'usage inutile de la batterie. Merci à tous pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Et n'oubliez pas de vous abonner.